Les troupes russes continuent de mener régulièrement des attaques contre des infrastructures militaires de l'arrière en Ukraine. Dans la région de Khmelnytsky, des cibles ont été touchées près de Starokonstantinov, où se trouve un grand aérodrome militaire ukrainien. Dans la région d'Odessa, les attaques contre les infrastructures portuaires du Danube se poursuivent. Plusieurs drones kamikazes Geran ont touché plusieurs cibles à double usage dans la ville de Kilia. Les unités ukrainiennes MTR et GUR ont de nouveau tenté de débarquer des troupes au cap Tarkhankut en Crimée. Une frappe aérienne a été menée sur un groupe de bateaux, à la suite de laquelle 2 embarcations ont été détruites et les autres ont choisi de battre en retraite. Au même moment, l'ennemi tentait de détourner l'attention de sa force de débarquement avec une attaque de drones aériens sur la péninsule. Au total, 5 drones d'attaque ukrainiens ont été neutralisés par les systèmes de défense aérienne et de guerre électronique dans l'espace aérien criméen. Dans la région de Koursk, les troupes ukrainiennes ont lancé une série de frappes d'artillerie contre les villages frontaliers. À Tetkino, plusieurs immeubles d'habitation ont été détruits à la suite de bombardements et une femme a été blessée. Au sud de Bakhmout, de violents combats se poursuivent sur la ligne Kleshchevka-Andreevka. L'artillerie russe tire continuellement sur les unités ukrainiennes qui tentent de prendre pied dans les villes détruites. Les troupes ukrainiennes ont tiré sur le centre de Donetsk avec un LRM. L'un des projectiles a visé le bâtiment administratif du chef de la DNR. Selon le chef de la République Denis Pouchiline, personne n'a été blessé à la suite de cette frappe. Dans le secteur de Vremievski, les forces ukrainiennes ont lancé une nouvelle attaque contre des positions russes près de la périphérie sud de Staromayorsky. Comme auparavant, les combattants russes ont contrecarré cette tentative, obligeant les unités ukrainiennes à se replier sur leur position d'origine. Dans le secteur d'Orekov, des combats acharnés se poursuivent sur la ligne entre Verbovoe et Rabotino. Les forces ukrainiennes tentent en vain de pénétrer dans les défenses russes jusqu'aux hauteurs clés de Krivoï Balka.